Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 juillet 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager, amen, à nous apprêter, à bien conserver notre autorité, ne pas la céder et puis aussi à prendre suffisamment de temps, autant qu'on peut, pour demeurer dans la présence du Seigneur afin de ne pas se laisser distraire. Amen. On est vraiment dans les temps où, au fait, la fin s'annonce à grands pas et on ne peut pas dire que on ne voit pas. Alors tout ce qu'on peut faire, c'est mettre la tête dans le sable comme l'Autriche. Mais si on ne veut pas mettre la tête dans le sable, alors on est forcé de voir la fin de notre époque venir sous nos yeux. On est forcé de voir cela. Alors, les lois sont en train de changer. C'est sûr que depuis que le Covid-19 a été annoncé, la vie sur la Terre ne sera plus pareille. Alors, on a beau dire qu'on va essayer de retrouver la vie qu'on avait avant, on ne l'aura plus. Parce que, ben voilà, c'est planifié, c'est organisé, que les choses seraient comme ça. Alors, il est donc important qu'on puisse se préparer parce que le Seigneur nous avait déjà avertis. 2000 ans plus tôt, il avait déjà donné une prophétie à l'apôtre Jean. Et puis, c'est Apocalypse. Et nous savons que nous sommes dans ces temps-là. Et les douleurs vont aller en crescendo. Et c'est les douleurs de l'enfantement. Les contractions vont aller en s'augmentant. Et Jésus-Christ a dit à ses disciples, quand vous allez voir ces choses-là, ne vous inquiétez pas, il faut que ça arrive. Et là, il nous a dit de faire très attention. Il a dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Prenez garde que nul ne vous séduise. Et c'est quoi la séduction? C'est toutes sortes de ruses, de théories mensongères, c'est toutes sortes de situations de fausseté pour nous faire croire que les choses sont dans un sens, alors que dans la réalité, c'est autre chose. Et nous savons tous que les personnes séduites finissent par séduire les autres. Il est donc très important qu'on s'assure que on ne se laisse pas séduire, on ne se laisse pas voler ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Il est très important qu'on s'assure que, au fait, on est dans la vérité et que rien ne va venir nous troubler, rien ne va venir nous enlever ce que le Seigneur nous a donné. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de... Ils sont sortis humains, ils y retournent zombies. Ils sont sortis humains, ils y retournent zombies. Excusez-moi, j'avais une autre tablette là qui dérangeait un peu. Alors, qui sont sortis humains? Les enfants de Dieu. Ils sont sortis humains des églises et on leur a donné la permission d'y retourner. Mais ils y retournent en tant que des zombies. Alors, comment comprendre cela? Alors, j'aimerais tout simplement que on puisse aller regarder zombie, qu'est-ce que ça veut dire? Et après cela, bon, on va regarder certaines définitions, ok? Alors, zombie, c'est une personne qui a perdu toutes sortes de conscience et d'humanité au comportement violent. C'est une personne qui a un comportement violent envers les êtres humains et dont le mal est terriblement contagieux. Alors quand on s'arrête, on se dit, pourquoi le comportement est violent? Et puis, on dit, dont le mal est terriblement contagieux. Et c'est quoi son mal qui est si contagieux? Je ne sais pas plus, mais c'est ça la définition des zombies. Et le titre de notre vidéo, c'est que ils sont sortis zombies, entre parenthèses, des églises. Ils y retournent zombies. Donc voilà. Et puis, un zombie. C'est un revenant. Et dans une autre explication, c'est dit, c'est un mort qu'on a réanimé et qui est sous le contrôle total d'un sorcier.
C'est ça le zombie. Et en Afrique du Sud, ils disent que le zombie, c'est un esprit prisonnier d'une sorcière qui le force à travailler pour elle. Alors voilà un peu les définitions. Alors, si on regarde tout ce tas de définitions, à savoir personne qui a perdu toutes sortes de conscience, d'humanité, comportement violent, euh, une personne dont le mal est contagieux, un esprit, un revenant, quelqu'un qui est contrôlé par un sorcier, etc., etc. Quand on regarde toute cette définition, on se rend compte que on peut dire que le zombie, il a perdu sa volonté. C'est-à-dire il est contrôlé par une force extérieure. Alors, une force, peut-être la force le connaît, très très souvent, on connaît cette personne. Le zombie aussi peut le connaître, mais il ne peut pas parler. Très souvent, quand ils sont dans cet état, parce qu'il y a eu des témoignages selon lesquels les personnes sont mortes, elles se voyaient enterrées, et puis elles ne pouvaient rien faire, parce qu'elles étaient supposées être mortes. C'est comme si elles sont dans un coma, elles entendent tout ce que les autres disent, mais elles sont dans un état, elles sont empêchées de réagir, de faire quoi que ce soit. Et puis, donc il y a certains et après cela, quand tu meurs, les gens pleurent, on dit que tu es mort. Après 3 ou 4 jours, les autres viennent te déterrer. Et on t'amène dans un autre endroit. Si tu étais, par exemple, tu étais dans la ville, par exemple, de Paris, on t'enlève de Paris et puis on t'envoie à Montpellier. Et puis tu travailles là-bas dans les champs et puis pour ta famille, tu es morte. Mais les autres sont venus te déterrer, ils t'ont amené là-bas. Alors il y en a pour qui la substance a fini par partir et qui se sont réveillés, mais ils ont continué de jouer les personnes qui sont folles pour que leurs détracteurs ne se rendent pas compte que, ils sont réveillés. Et puis pendant qu'ils sont dans cet état, c'est des personnes qui ont commencé à prier pour que le Seigneur les aide, pour que le Seigneur les délivre, etc., etc. Il y a des témoignages de ce genre. Mais pour revenir à ce groupe de chrétiens qui, à cause du confinement, sont retrouvés à la maison, et on a dit, le gouvernement a dit que c'est fini, les gens peuvent retourner à l'église, mais ils retournent sur les conditions du gouvernement. Et c'est quoi ces conditions? Distanciation, peut-être 50 personnes maximum à l'église, il faut porter le masque, dans certains endroits il ne faut pas chanter, et puis, etc. Et on s'arrête, on se dit, mais pourquoi donc aller à l'église si on ne peut pas chanter? Si on ne peut pas louer le Seigneur, pourquoi aller à l'église? Tant il est vrai que Dieu sied au milieu des louanges de son peuple. Alors ça veut dire que, est-ce que ça veut dire que c'est des églises où Dieu n'est pas? Dieu sied au milieu des louanges de son peuple. Et là, ils ont demandé aux gens de porter le masque quand ils sont à l'église. Ça veut dire qu'ils ne peuvent même pas louer Dieu avec leur bouche. Alors ils vont rester là, parce qu'il paraît qu'ils peuvent psalmodier dans leur masque. Alors il paraît qu'ils peuvent faire ça. Alors, à s'arrêter, on ne comprend rien. Nous, les enfants de Dieu, nous, la lumière du monde, et les autres obscurités nous disent comment nous comporter. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Moi, je n'y comprends rien. Soit tu es la lumière, soit tu ne l'es pas. Alors, si tu es la lumière, c'est toi qui dois donner la direction aux autres, et non les autres te donner la direction. C'est à ne rien comprendre. Mais les enfants de Dieu trouvent qu'ils sont de bons élèves des autorités. Alors ils disent, nous, on obéit aux autorités. Et puis l'autorité a dit ceci, l'autorité a dit cela. Mais qui est ton autorité? Ton autorité, c'est Dieu ou bien c'est les humains qui sont là, qui sont ton autorité? Parce que si tu cèdes ta volonté, ben ils vont la prendre. Jésus a dit quoi? Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, première condition, et m'ouvre, deuxième condition, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. D'abord, il faut que tu entendes la voix de Jésus. Alors, est-ce que tu es en train de l'entendre maintenant qu'il est en train de te parler là? Parce que Jésus est en train de cogner à la porte de ton cœur, en train de te dire, réveille-toi. Ne les écoute pas. C'est pas à eux de te donner la direction de ta vie. Il est en train de cogner, il est en train de te parler. Mais tu n'écoutes pas, tu es pris par le fait que tu vas avoir une bonne note par le gouvernement. Peu importe le type de gouvernement. Parce qu'ils sont rendus un seul gouvernement maintenant. Un seul. Il y a une seule entité et ils veulent gérer la vie des autres. Donc Jésus te dit,
je frappe à la porte. Deuxième élément, il dit si quelqu'un m'ouvre, alors ça implique ta volonté. Jésus est en train de te dire, si tu exerces ta volonté et que tu m'ouvres, alors je vais venir, je vais m'asseoir avec toi et toi avec moi. Maintenant, les autorités ou bien ce gouvernement-là mondial te dit, écoute-nous, donne-nous ta volonté. Alors quand tu vas à l'église, au moment de louer ton Dieu, mets un masque et puis prends une bonne distance avec les autres, ne chante pas, etc., etc. Mais dis-moi pourquoi tu vas à l'église alors, si tu n'es pas capable de chanter. Pourquoi est-ce que tu l'appelles Dieu s'il ne peut pas être un Dieu sur ta vie et que ce sont des humains qui te disent quoi faire de ta vie? Réfléchis. Est-ce que Dieu est vraiment ton Dieu ou bien est-ce que tu crains les hommes plus que Dieu? Parce que Dieu a dit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Maudit soit celui pour qui l'autorité finale c'est un homme. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, tu es maudit pourquoi? C'est pas Dieu qui te maudit. Ça veut dire qu'à la fin, tu finiras maudit parce que toi et ton autorité, vous allez vous retrouver en enfer. C'est ça qu'il est en train de te dire. Mais si l'autorité finale sur ta vie, c'est Dieu, alors Dieu veillera sur toi. Il t'aidera à gagner ton combat de la fin parce qu'il a dit celui qui vaincra. Et celui qui vaincra, qui sera assis avec lui. C'est celui qui vaincra qui aura le salut. Parce que c'est en espérance qu'on est sauvé. Là, on est là, c'est en espérance qu'on est sauvé. Mais si tu cèdes déjà ta position, maintenant où tu es, que tu n'es pas encore arrivé, mais tu n'arriveras jamais. C'est pourquoi, quand les disciples lui ont dit, comment serons-nous quand nous sommes à la fin des temps? Il dit, en tout cas, avant d'arriver là-bas, fais attention que nul ne te séduise. Parce que une fois que tu es séduit, tu ne peux pas arriver. Tu n'arriveras jamais. Une fois que tu es séduit. Parce que tu seras ballotté par-ci, par-là, par ton séducteur. Il te racontera monts et merveilles. Et pendant que tu es en train de l'écouter, petit à petit, il va t'attirer dans le trou de l'enfer. Il est donc très important que tu t'assures que Dieu est l'autorité finale sur ta vie. Signé Yeshua, lui, l'autorité finale sur ta vie. Si c'est Jésus-Christ, alors on n'a pas à s'inquiéter. Mais maintenant, c'est à toi de savoir, est-ce que Jésus est l'autorité finale sur ta vie ou bien si tu es juste une marionnette, un zombie? Alors, regardons le mot volonté. Alors, volonté. Alors, on vient de dire qu'un zombie, c'est quelqu'un qui a perdu toute volonté. Quelqu'un qui a perdu sa volonté et quelqu'un d'autre le manipule, le gère comme il veut. Alors, la volonté, c'est ce que veut quelqu'un. Attends, la volonté, c'est ce que veut quelqu'un et qui tend à se manifester par une décision conforme à son intention. C'est une détermination. C'est une résolution. C'est ça la volonté. Alors, est-ce que tu es quelqu'un qui est capable d'exercer ta volonté ou bien tu es plutôt quelqu'un qui, là où tu es, quelqu'un d'autre gère ta volonté, si bien que finalement tu as la merci. Tu as la merci de cette personne et puis tu ne peux rien faire. Il est donc important que toi-même tu réfléchisses pour toi-même. Alors, Romains 1, le verset 21, nous dit ceci. J'aimerais qu'on le lise et on va s'arrêter sur certains mots. Romains 1, le verset 21. Ça dit ceci. Je vais commencer à 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Attendez, se voit. Attendez. Ok, se voit comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce,
Mais, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Alors, ça dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils connaissent Dieu, puisqu'ils sont sortis des églises, étant des humains, ils y retournent des zombies. Alors, ils ont connu Dieu, ils connaissent Dieu, mais ils ne lui ont pas rendu la grâce, la gloire qui lui revient. Exemple, Dieu a dit, le sabbat, c'est le 7e jour, il s'est reposé. Et puis dans notre cas, c'est le samedi. Mais, on nous a appris que c'était dimanche le sabbat, et on nous a raconté des bobards en nous disant que c'est parce que Jésus est ressuscité dimanche. Mais Jésus n'est pas ressuscité dimanche. Et puis, le dimanche, c'est le premier jour. Si bien que, finalement, on a notre sabbat à nous, pas celui que Dieu a fixé. Parce que le jour du sabbat, c'est la fête au ciel. Alors, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est au ciel. Alors, si on ne veut plus prier cette prière, d'accord, on ne la prie pas. Mais si on prie le Notre Père, il est important qu'on comprenne que, pour nous les chrétiens, la volonté de Dieu est faite dans notre vie comme elle est faite au ciel. Et au ciel, le sabbat, c'est pas dimanche, c'est samedi. Alors, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés par leurs pensées. Allons-y regarder Proverbe 23. Ils sont égarés par leurs pensées. Qu'est-ce que le Proverbe 23 nous dit des pensées? À moins que ce soit Proverbe 20. On va voir. Proverbe 23, voilà. Le verset 6. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Il est comme les pensées de son âme. Tu es comme tes pensées. C'est-à-dire que tes pensées reflètent qui tu es. Mes pensées reflètent qui je suis. Alors, on revient à Romains 1. Ça dit, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alors, quelles sont tes pensées? Est-ce que tes pensées sont celles de Jésus? Parce que le commandement de Dieu dit, écoute, Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et il est le premier et le seul Dieu. Et tu vas l'adorer en esprit, avec tes pensées, avec ta force et avec tout ton être. Donc tes pensées sont engagées dans ton adoration envers ton Dieu. Alors si maintenant tu t'es égaré dans tes pensées, ça veut dire que tes pensées sont tordues par rapport à la parole de Dieu. Et si on prend le cas du sabbat et que toi par exemple tu adores dimanche, il y a un problème. Il y a un problème. Et, ou bien malheureusement, le plus gros problème pour toi, ce serait que, au lieu de mettre ta vie en règle avec le Seigneur Jésus, tu auras tellement peur de ton voisin, de ta voisine, de ton frère, de ta soeur, de ton ami, que tu vas subir aller à l'église dimanche, au lieu de mettre en pratique la parole de Dieu. Nous sommes dans les temps où le seul ami que tu as, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas les autres. Ça, c'est le conseil que je te dis. Si tu n'es pas prêt à obéir strictement à Jésus-Christ, tu risques de te retrouver laissé dehors avec les autres. C'est le temps où on n'a pas d'amis. Où le seul ami, c'est celui-là qui est mort pour nous. C'est le temps où tu prends le temps d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Comme il le commande. Parce que Dieu recherche ces adorateurs-là. Pas celui-là qui fait plaisir aux autres.
Mais celui-là qui l'adore en esprit et en vérité, ce sont là les adorateurs que le Père demande, dit la parole de Dieu. Il est temps que tu deviennes un vrai adorateur si tu ne l'es pas encore. Alors, ça dit, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est la noirceur. Les ténèbres, c'est les péchés. Les ténèbres, c'est le monde. Les ténèbres, c'est l'Égypte. Alors, ton cœur a été plongé dans les ténèbres. Tu n'es pas en train de faire les choses de Dieu. Parce que la lumière, ce sont les choses de Dieu. C'est ça la vérité. Se vantant d'être sages, sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Toi, tu es en train de changer la gloire de Dieu. Si tu obéis à ces gens-là qui te disent de porter un masque, tu as porté un masque pourquoi? Est-ce que tu t'inities à leurs affaires? Est-ce que tu es un franc-maçon, un Illuminati, un rose-chrétien? Pourquoi ils veulent que tu portes un masque? Est-ce que tu es des clubs des optimistes? Et puis j'en passe. Pourquoi veulent-ils que tu portes un masque? Tu n'es pas un initié à leur sorcellerie, à leur doctrine morbide? Non! Tu es un enfant de Dieu, créé à la gloire de Dieu. Et quand les gens te regardent là, j'espère qu'ils voient la gloire de Dieu en toi. Amen. Quand ils te regardent, j'espère qu'ils voient la lumière de Dieu en toi. J'espère qu'ils voient la détermination dans ce que tu es. Parce que c'est ce que tu es. Créé à l'image de Dieu. Tu dois refléter cette gloire-là. Et ne laisse personne, s'il te plaît, venir te voler ce que Dieu t'a donné. Amen. Alors, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. La gloire de Dieu, ton visage, il est incorruptible. Mais eux, ils veulent le souiller. Mais c'est toi qui leur donneras la permission. Parce qu'ils ne vont pas venir badigeonner ça de leur peinture. Ils ne vont pas venir mettre du ketchup sur ton visage. Ils ne vont pas venir te forcer à mettre un masque. Toi-même, tu le prendras et tu le mettras. C'est comme ça que tu vas corrompre ton visage. Mais si tu ne veux pas, alors ne le mets pas. Ne le mets pas. Et tu vas refléter ton Dieu. Je prie pour que tu sois ferme, solide dans ta foi. Et que tu ne craignes pas. Va lire plusieurs fois Daniel. Lis l'exemple de Daniel. Lis Shadrach, Meshach et Abednego. Lis-le plusieurs fois. Et puis imprègne-toi des 4 évangiles. Lis les pensées de ton Seigneur. Alors lis, fais aller-retour. Lis, imprègne-toi du caractère de Christ. Tu auras honte si tu le trahis. Quand tu es imprégné du caractère de Christ, tu n'as peur de personne. Tu fais tout pour imiter Christ parce que Christ est ton modèle. Alors, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ils sont livrés selon les convoitises de leur cœur. Et c'est quoi la convoitise de leur cœur ici? Ils craignent les hommes. Alors, ils sont livrés à cette convoitise-là. La Bible dit d'éviter la convoitise des yeux qui fait la guerre à l'âme. Alors, à quoi ton cœur est-il attiré? Vers le diplôme de ce monde? Vers la gloire de ce monde? Vers quoi es-tu attiré? Pour qu'on dise que oui, tu es quelqu'un, que tu es correct et tout. Alors, Dieu les a livrés sur la convoitise de leur cœur. Assure-toi que tu n'es pas livré. Parce que quand on est livré, c'est difficile de revenir. Parce que quand on est livré, il y a une force qui a établi le jugement, qui fait que quand bien on veut revenir, il y a une barrière spirituelle qui est là, qui nous empêche de revenir. Parce qu'il y a un ange qui est placé là, qui dit celui-là, coupé. Assure-toi de ne pas être coupé. Ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Es-tu prêt à déshonorer ton corps pour des humains? Et oui, tu vas me dire, si, il ne faut pas exagérer, ce n'est qu'un masque. Mais ce n'est pas anodin. Il n'y a rien d'anodin. Tout a un sens. Allons-y voir ce que un texte nous dit. Un texte que j'ai pris sur Internet concernant les masques. C'est une réflexion. Alors, ça parle des masques des francs-maçons, une loge franc-maçonnique. Et ils disent que... Qu'est-ce qu'ils disent?
Ils disent qu'il y a les bandeaux, les masques bandeaux, ils appellent ça. Il y a le masque, parce qu'il y a un masque, il y a une image sur le masque. Il y a, par exemple, tu peux avoir l'image d'un animal, et puis, etc., etc. Mais il y a celui qui est un bandeau comme un rectangle. Il y a le bandeau même que toi-même tu prends. Tu prends une étoffe, tu attaches ça au niveau de ton visage, et puis tu fais un nœud vers la tête. Il y a l'autre qui est rectangulaire, là, que les gens utilisent comme à l'hôpital et tout ça, et puis tu accroches ça au niveau de tes oreilles. Et puis il reste juste tes deux yeux là qui sont là. C'est aussi un bandeau qui est là. Alors, ça n'a pas un sens en tant que tel, c'est pas un masque d'Halloween, etc., etc. Mais, le texte que je suis en train de lire nous dit que ça a un sens. Tout a un sens, et puis ça dit chez les francs-maçons. Alors, attendez, il faut que je lise bien le texte. C'est le journal L'Actualité, ou bien, le journal L'Actualité qui a écrit dessus. Alors, il dit, deux petits écrous oreillettes permettent d'ouvrir ou de fermer rapidement. Donc, voilà, c'est un peu comme celui-là qu'on porte là, qu'on accroche aux oreilles là, et puis bien, voilà, c'est rectangulaire. Alors, il dit, en principe, c'est pas un masque, mais ça porte le symbole momentanément que tout est perdu sauf la tête. Ça porte le symbole que tout est perdu sauf la tête. Alors, donc, celui qui le porte, il marche dans cet état de quelqu'un qui a tout perdu. Quelqu'un qui est condamné au mystère de la franc-maçonnerie. Alors, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de nous initier à la franc-maçonnerie. Alors, ils nous disent de porter ça, et sans qu'on le sache, on est en train de s'initier à la franc-maçonnerie. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Et puis, on comprend, ipso facto, que la franc-maçonnerie, c'est la religion finalement du nouvel ordre mondial. C'est comme ça qu'on doit comprendre. Parce que Illuminati, tout ça là, c'est la sauce de la franc-maçonnerie. Alors, ils sont en train d'initier l'humanité à la franc-maçonnerie. Alors, si toi tu dis que tu ne veux pas, ils disent qu'ils vont te donner une amende. Et après, ils vont même finir par tuer les enfants de Dieu. Parce que quand tu refuses de porter le masque, tu es en train de dire, je ne bois pas à votre eau. Je ne mange pas à votre sauce. Je ne fais pas partie de votre club. Je viens d'un autre monde. Et mon monde à moi, il est céleste. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Nous sommes les citoyens d'en haut, nous ne sommes pas les citoyens d'ici. Nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre. Notre royaume est là-bas en haut, c'est pas ici. Alors pourquoi allons-nous porter leur masque? Eux, ils ont décidé de se souiller. Ils ont décidé de prêter allégeance au diable. Ils appartiennent à Satan et ses valeurs. Et puis, mécontents de l'être, parce que c'est eux qui ont choisi, ils veulent y entraîner toute l'humanité. J'espère pour toi que tu es de ceux-là qui vont dire, non, je ne ferai pas partie de ce club-là. Parce qu'ils veulent nous forcer à être comme eux. Pourquoi est-ce que je vais porter le masque? Quel problème j'ai et puis je porte un masque? Est-ce que je suis malade? Je vais porter un masque? Et puis, ma volonté est passée où pour que ce soit quelqu'un d'autre qui décide pour moi? Je suis adulte, non? Je n'ai pas perdu ma faculté de réfléchir. Toi avec, tu n'as pas perdu ta faculté de réfléchir. Alors, ne les laisse pas t'imposer la direction de ta vie. Alors, ce bandeau-là, rectangulaire, qu'on nous fait placer d'une oreille à l'autre, ça renvoie à la peur viscérale. Et puis, il y a des scènes d'exécution. Tu portes ce masque, tu es en train de leur dire, je suis un candidat à être exécuté. C'est ça que c'est dit. Hein. Ça, c'est le journal L'Actualité. Je suis en train de lire ce qui est écrit. Alors, pour la loge, la discrétion est la première fonction du bandeau. Alors, c'est pourquoi sur le bandeau, il n'y a aucun dessin. Et puis, dans le cas où les histoires qui sont commandées en Chine, ben, ils ont commandé les masques bleus. Peut-être que la couleur bleue aussi a quelque chose. Et puis, bleu, c'est quand même, le bleu, c'est le signe de l'initiation aussi. Le bleu, ça fait partie je pense, de signe de quelqu'un qui est novice, quelqu'un qui est nouveau à quelque chose. Ah, je pense que c'est ça, le bleu. Alors, ça dit, le candidat est toujours libre de se retirer. Attendez, je lis, c'est parce que je suis en train de lire le texte en même temps.
Le masque ou bien le bandeau, ce bandeau-là ne permet pas de voir le visage en entier. Mais tu as tes deux yeux qui sont là et puis tu regardes ton reflet dans le miroir. Alors ce que ce reflet te renvoie, ok, tu regardes ton reflet dans le miroir, alors ça t'évite d'être influencé par les autres. Donc c'est que ton reflet, quand tu vois ton reflet là, quand ça te renvoie, alors tu es en train de dire que tu donnes ton pouvoir au groupe. Et ici, au nouvel ordre mondial. Donc tu fais tout cela au profit du groupe. Alors ce bandeau t'oblige à prolonger toi-même ta visualisation dans le psyché. Et ça dit que ça éclaire ton âme d'une lumière. En tout cas, c'est pas la lumière de Christ. Tu peux être sûr de ça. Et comme ça confère la discrétion, alors on ne te voit pas totalement. On voit juste tes deux yeux et puis on ne sait pas exactement qui tu es. Alors tu es dans ce type de comédie-là, de théâtre, de pièces de théâtre, où les gens essayent de deviner en même temps, mais c'est qui ça? Alors ça confère l'intimité. Et ils disent que la justification suprême du bandeau, c'est l'enlèvement. On ne sait pas enlèvement de quoi? Parce que nous, les chrétiens, on parle d'enlèvement et puis l'enlèvement est en train de se passer dans ce sens que Jésus est en train de mettre de côté ses vrais enfants. Alors, sans qu'on le réalise, il y a une séparation qui est en train de se faire ici avec cette affaire de masque. Mais on ne le réalise pas. Pour plusieurs personnes, c'est pas grave, c'est rien. Mais c'est tellement profond ce qui se passe. Il y a une séparation, il y a une sélection qui est en train de se faire ici. Si tu m'écoutes, écoute-moi bien. Parce que les vrais enfants de Dieu sont en train de se démarquer des autres. Il y a une séparation qui est en train de se faire entre les brebis et les loups, entre les brebis et les boucs, entre les brebis et les chiens. C'est en train de se faire. Il est très important que tu réalises qui tu es, créé à l'image de Dieu. Et ton image, l'image de Dieu en toi ne peut pas être ternie. Alors, ils disent aussi que le bandeau, c'est le premier, c'est le symbole du travail sur soi. Alors, tu es en train de leur dire que tu es en train de travailler sur toi-même et puis tu es en train de leur confier ta vie, là. Ils vont gérer ta vie. Et plus tu te caches, plus tu es le sage. Tu me vois ça? Plus tu as la faculté de rester camouflé dans ce bandeau-là qui est là, et que les gens essaient de voir qui tu es et tout, parce qu'il faut susciter la discrétion, plus tu es sage. Or, qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? J'aimerais ça qu'on aille lire 2 Corinthiens 3. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Parce que nous marchons de la parole, nous vivons de la parole, nous mangeons la parole. Nous sommes le reflet de la parole de Dieu. Amen. Nous sommes la parole de Dieu. Parce que à force de consommer la parole de Dieu, tu deviens le reflet de cette parole-là. Amen. C'est ça que la parole de Dieu dit. Et puis, quand on va nous regarder, on sera trempé, baigné dans la parole de Dieu. On sera comme notre Seigneur Jésus-Christ qui est la parole. Alors, 2 Corinthiens 3, le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous, tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous tous qui le visage découvert, pas le visage caché, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir. Parce que quand ton visage est découvert, tu contemples. Déjà, le simple fait que ton visage est découvert, tu contemples déjà, comme dans un miroir. Le Seigneur, et tu es transformé en la même image. L'image à laquelle tu contemples, parce que là tu n'as rien sur ton visage, et tu lèves, tu contemples ce Dieu-là, tu es amoureux de ce Dieu-là, alors tu es transformé à cette image-là, de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. Et eux, ils nous disent, cachez le visage.
Et ils te disent, mets un bandeau, mets quelque chose, cache ce visage-là. Et tu dis que tu ne veux pas, ils te disent, tu auras une amende. Et ils te disent à la fin, ils vont t'exécuter à la fin. Un jour va venir où ce sera ça. Maintenant, allons-y regarder ce qu'Apocalypse 20 nous dit. Parce qu'on n'est pas conscient de beaucoup de choses qui se passent. N'oublions pas que Jésus-Christ nous a mis en garde d'abord contre la séduction. Mais avant d'aller à Apocalypse 20, j'aimerais qu'on lise, je pense, 1 Timothée. 1 Timothée 14. Il faut qu'on le lise. Attendez, est-ce que c'est 1 Timothée, qu'est-ce que je raconte? 2 Timothée 4, excusez-moi. Ah, bon, c'est pas ça. Attendez. C'est 1 Timothée 4. Voilà. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Tous ces gens-là qui disent qu'ils sont nos autorités, ils ont la conscience flétrie, la conscience souillée, et ils veulent y amener toute l'humanité. À toi de refuser. À quoi sert-il à un homme de perdre son âme, ou bien de gagner le monde entier s'il veut perdre son âme? Pensez-y. Alors, Apocalypse 20, le verset 4, ça nous dit ceci. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent fut donné, et je vis des trônes, à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, premier élément, ni son image, deuxième élément, ni qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alors il y a 3 choses ici. Ils n'ont pas adoré la bête, ils n'ont pas adoré l'image de la bête, et ils n'ont pas reçu la marque sur leurs mains ou sur leur front. Maintenant, on est dans le cas du masque. C'est quoi l'image de la bête? C'est quoi l'image? N'oublions pas, on vient de parler d'initiation à la franc-maçonnerie et puis à ses dérivés. Et ils nous imposent un masque. Ils nous disent qu'il y a une maladie et c'est imposé. Et la date pour le Canada ou bien pour une province du Canada, c'est demain. On nous dit, demain, tout le monde doit porter le masque. Sinon, tu ne vas pas au magasin, tu ne vas nulle part, tu n'achètes rien. Mais gardez vos choses. Gardez vos choses. Nous sommes libres, nous autres. Ce n'est pas possible qu'on puisse nous imposer à tout prix de nous initier à une secte à laquelle on ne croit pas, à une valeur qui n'est pas la nôtre, et puis à des ténèbres. On ne veut pas de la franc-maçonnerie ou bien de ses dérivés. Nous sommes les enfants de lumière. Et nous voulons marcher dans la lumière. Nous refusons les œuvres des ténèbres et nous refusons de nous souiller. C'est ça que nous sommes. Nous reflétons notre Seigneur. Alors, c'est quoi l'image de la bête? Parce que si le masque c'était anodin, pourquoi nous force-t-il? Pourquoi fixe-t-il une amende? Pourquoi est-ce si important que il y a des médecins qui sont déjà souillés, qui disent qu'il faut porter le masque, mais les vrais médecins qui ne veulent pas se souiller, qui veulent demeurer des médecins, ils disent pas nécessaire de porter le masque. On n'en a pas besoin. Et ils essaient de démontrer combien même c'est toxique pour l'être humain. Mais l'OMS aussi s'est souillé, ils disent bon, il faut porter le masque. Et puis finalement, ils sont sortis depuis cette semaine, tout le monde sort, Trump a porté un masque pour leur faire plaisir. Et puis bon, tous les présidents, les premiers ministres, chacun sort pour dire que oui, c'est grave. Rien n'est grave. Rien n'est grave. Dieu est où? Dieu est où? Pourquoi on nous fasse croire que c'est des humains qui veulent nous diriger? Dieu est toujours assis sur le trône. Et il a le contrôle du monde. Et c'est lui qui nous garde, qui nous préserve de toute maladie. Alors si vous ne nous laissez pas exercer notre foi, alors pourquoi est-ce que nous sommes vivants? C'est Dieu qui veille sur nous. C'est Dieu qui veille sur nous. Donc laissez les gens libres vivre leur foi. Mais non. Et ils poussent la chose très loin jusqu'à ce que dans les églises, on leur impose
Comment désormais adorer leur Dieu? Et puis les zombies acceptent. Les zombies ont décidé de retourner, accepter les conditions des humains pour adorer leur Dieu. Mais c'est grave. Et puis il y a ces leaders-là, ces pasteurs-là, qui, au lieu de protéger leur assemblée, ils les livrent à l'ennemi. C'est grave. Excusez-moi, je cherche un passage. Jérémie 23. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel, et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage et ils seront féconds et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. Amen. Alors, dans Apocalypse 20, nous dit, et je vis le trône, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Alors, ils sont assis sur le trône pour juger. Amen. Et Siracide nous dit ceci. Siracide 7, le verset 6 nous dit, ne cherche pas à devenir juge si tu n'es pas capable d'extirper l'injustice. Car tu pourrais être influencé par la personne d'un prince et compromettre ainsi ta propre intégrité. Ne cherche pas à devenir juge si tu n'es pas capable d'extirper l'injustice. Toi et moi sommes appelés à devenir juges. C'est le Seigneur qui l'a dit. À toi et à moi d'extirper l'injustice en nous, autour de nous et partout où nous nous trouvons. Et il est donc important qu'on puisse dénoncer toutes les œuvres de ténèbres et pratiquer la lumière et la vérité parce que notre Créateur est le juste juge. Et il dit à David, il suscite un germe. Il va l'appeler l'Éternel notre justice. Il est donc très important qu'on s'assure que on est en train de marcher sur la vérité et non se souiller à cause d'une crainte des hommes. Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Et nous sommes appelés à imiter ceux-là qui nous ont précédés. Et puis Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Et ça c'est fort. C'est parce que lui, il n'a pas renié son Seigneur. Il a imité Christ. Et il peut nous dire de l'imiter. Et lui, il n'a pas eu honte de l'évangile. Il est donc important qu'on n'ait pas honte de l'évangile. Qu'on puisse le proclamer haut et fort et selon les directives de notre Seigneur. Pas selon les directives d'un groupuscule qui n'est même pas chrétien, qui est versé dans l'adoration de Satan et ils nous disent comment nous comporter. Comment des ténèbres peuvent dire à la lumière, voici la direction à prendre? C'est pas possible. À moins que tu ne saches pas que tu es la lumière. Mais si tu sais que tu es la lumière, c'est à toi de donner la direction aux autres. C'est pas aux ténèbres de te dire où aller et puis comment faire. Alors, Romains 1, on va revenir là-dessus. Verset 21. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point
point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Il est donc très important qu'on ne change pas la gloire de Dieu. Qu'on ne devienne pas des personnes corruptibles, parce que notre Dieu, il est incorruptible. Il est important qu'on fuit la malice de ce monde, qu'on les laisse à leur ruse, à leur manipulation, à leur séduction, et qu'on fasse tout pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que si du temps de Shadrach, Meshach et Abednego, la statue a été élevée, c'était de l'or et on voyait cela, et puis c'était clair que bon, c'est l'idolâtrie. En notre temps, cette idolâtrie, elle est subtile. Avec subtilité, ils viennent nous diriger, nous conduire à renier notre Dieu et à toucher à leur saleté et à renier vraiment ce qui fait même de nous les enfants de Dieu. Il est important que nous ne perdions pas notre couronne. Ce n'est pas le temps de perdre ta couronne, surtout que tu as marché avec le Seigneur. Accroche-toi à la vérité. Demeure dans la vérité et prie de toutes tes forces afin que le Seigneur te donne de gagner ton combat jusqu'à la fin. Parce que c'est celui-là qui vaincra, c'est lui qui va s'asseoir là, sur le siège avec Christ. C'est lui qui sera un pilier dans le temple éternel comme Jésus l'a dit. Si tu n'es pas capable de vaincre, tu n'y arriverais pas. Tu n'arriveras pas là-bas. Alors il est important que tu armes ton esprit de vérité, de patience, pour que tu puisses arriver là et que tu puisses gagner ta couronne. Comme Paul qui a dit, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. On est appelé à achever notre combat, à aller jusqu'au bout. Et nous sommes dans un temps où la séduction bat son plein. Très important de demander au Seigneur de nous aider à ne pas tomber dans les pièges de la subtilité, à demeurer ferme dans notre foi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, sache que Jésus-Christ est le seul chemin. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut t'aider. Surtout en ce moment où nous nous trouvons, que tes yeux s'ouvrent et constate qu'il est la seule personne vers qui tu peux te tourner. Et si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu reposeras à l'ombre du Tout-Puissant. Fais tout pour demeurer là sous l'abri du Très-Haut. Et tu seras protégé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Ne lâchons pas. Demeurons fermes et droits dans notre esprit. Soyez bénis. Amen. Amen.